Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un objet apparemment insignifiant devenait le seul lien vers un passé oublié? Et si ce lien vous amenait à découvrir un secret qui pourrait changer votre vie pour toujours? C'est l'histoire de Luigi, un garçon qui, avec sa petite sœur Rebecca, vivait dans un orphelinat sans aucun souvenir de ses parents. Mais il y avait quelque chose qui différenciait Luigi des autres enfants. Un vieux violon, seul lien qu'il avait avec un passé mystérieux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'histoires plus intéressantes comme celle-ci. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car je vous promets que la fin de cette histoire vous laissera sans voix. Luigi et Rebecca ont toujours vécu dans un orphelinat, un endroit où les souvenirs s'effacent facilement. Ils ne savaient pas qui étaient leurs parents, ni comment ils étaient arrivés là-bas. Mais il y avait quelque chose que Luigi ne pouvait pas oublier. L'image récurrente d'une grande maison lumineuse avec un piano blanc. Même si les professeurs considéraient ces souvenirs comme de simples fantasmes, Luigi était sûr qu'ils étaient réels. Chaque nuit, pendant que les enfants dormaient, il fermait les yeux et se voyait marcher dans les couloirs de cette maison, sentant l'arôme des vieux livres, la chaleur du bois ciré sous ses doigts et la musique qui remplissait l'air comme un câlin réconfortant. Le violon que Luigi tenait depuis le jour de leur arrivée à l'orphelinat était le seul lien tangible avec son passé. Chaque soir, lorsque le monde autour de lui se calmait, Luigi sortait son violon et jouait des mélodies tristes qui touchèrent l'âme de celui qui les entendait. Ses doigts glissèrent sur les cordes avec un naturel qui surprit tout le monde. Les notes résonnaient dans l'orphelinat comme un rappel de quelque chose d'ancien et de précieux. Mais il y avait autre chose dans ce violon, quelque chose que Luigi lui-même ne pouvait pas comprendre. Chaque fois qu'il la jouait, il ressentait un lien profond avec une partie de lui-même dont il ne se souvenait pas, comme si ces notes étaient la seule clé pour percer les secrets de son cœur. Au fil du temps, Luigi et Rebecca se sont habitués à la vie à l'orphelinat. Mais malgré ses efforts pour s'intégrer, Rebecca souffrait des autres filles, qui la taquinaient et l'isolaient. Cet isolement a amené Rebecca à s'affaiblir, jusqu'à ce qu'elle contracte une maladie grave qui nécessitait un traitement coûteux. Luigi, désespéré, savait qu'il devait faire quelque chose pour sauver sa sœur. C'est à ce moment-là qu'il a eu une idée. Un soir, alors qu'il jouait du violon, il pensa que peut-être la musique pourrait être son salut. Il décide de jouer du violon dans la rue dans l'espoir de récolter suffisamment d'argent pour soigner Rebecca. Accompagné de Giuseppe, l'éducateur qui l'aimait le plus, Luigi se rendit en ville et commença à jouer sur la place principale. Les mélodies qui sortirent de son violon ont attiré l'attention de nombreuses personnes qui se sont arrêtées pour déposer des offrandes. Le violon de Luigi semblait raconter une histoire que personne ne pouvait ignorer, et les spectateurs fascinés jetèrent des pièces et des billets dans le chapeau de Giuseppe. Mais il y avait un homme dans la foule qui semblait particulièrement impressionné par la musique de Luigi. Cet homme, un célèbre musicien nommé Luigi, n'était pas là par hasard. Il y avait quelque chose dans ces notes qui le faisait voyager dans le temps. Quand Luigi eut fini de jouer, Luigi s'approcha de lui et lui demanda d'une voix tremblante : « Qui t'a appris à jouer cette mélodie ?» Luigi, confus, répondit qu'il ne s'en souvenait pas. Mais l'homme ne semblait pas convaincu. C'était comme si cette mélodie avait une signification particulière pour lui. À ce stade, je voudrais vous demander, que feriez-vous si quelqu'un que vous ne connaissez pas reconnaissait une partie de votre passé que vous aviez oublié? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais connaître votre avis. Giuseppe, inquiet, décide d'éloigner Luigi de l'homme, craignant qu'il ne soit dangereux. Mais cette brève rencontre est restée gravée dans la mémoire de Luigi,
Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. La directrice de l'orphelinat a appelé Luigi à son bureau, et là, assis en face d'elle, se trouvait Luigi. Avec une expression solennelle, le réalisateur a expliqué à Luigi que l'homme voulait l'adopter, lui et Rebecca. Mais pourquoi eux? Luigi était incrédule. Luigi, avec un sourire teinté de tristesse, expliqua que plusieurs années auparavant, il avait été le professeur de sa mère, une violoniste talentueuse. Il avait été profondément amoureux d'elle, mais elle avait épousé un autre homme, un riche mécène qui vivait dans une grande et lumineuse maison, la même dont Louis se souvenait dans ses rêves. Luigi lui a raconté comment sa mère, avec son incroyable passion pour la musique, avait inspiré beaucoup de gens, mais surtout lui. La mélodie que jouait Luigi avait été composée par sa mère, et ce violon était le dernier cadeau qu'elle lui avait fait. Cette révélation a tout changé. Luigi découvre non seulement qu'il a un passé riche en musique et en amour, mais aussi que ses parents sont morts dans un tragique accident. Les émotions de Luigi se sont mêlées aux souvenirs alors qu'il essayait d'accepter la vérité. Toute sa vie, il avait essayé de combler ce vide et maintenant il savait pourquoi. Si vous êtes toujours là, je vous demande une faveur. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez aimé cette histoire, pensez à nous soutenir avec un super merci. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager des histoires comme celle-ci. Après avoir été adoptés par Luigi, Luigi et Rebecca ont finalement trouvé une famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, alors que Luigi étudiait la musique avec Cecilia, la fille de Luigi, les deux tombèrent amoureux et se marièrent. Ensemble, ils perpétuent la tradition musicale familiale, devenant deux des musiciens les plus jeunes et les plus talentueux de leur génération. Et ce violon, il est toujours resté chez Luigi, symbole d'un lien indissoluble avec son passé et sa famille, souvenir tangible de l'amour et du sacrifice de sa mère. Cette histoire nous enseigne que parfois, même dans les moments les plus sombres, la musique et l'amour peuvent être les fils fins qui nous relient à ce qui est vraiment important. Et même si le passé peut être douloureux, c'est grâce à lui que nous pouvons trouver la force de construire un avenir radieux. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et restez à l'écoute pour d'autres histoires qui inspirent et enrichissent l'âme.